Je m'appelle Jean-Baptiste Favarel, je suis vigneron sur le domaine Inventis, mon domaine à Rabastens. Domaine familial, on s'est lancé en 2016, je travaille avec mon père et moi qui suis sur l'exploitation. Nous avons 4 hectares et demi. Mon père avait une exploitation agricole, viticole coopérative. Et en arrivant sur l'exploitation en 2016, j'ai sorti une petite partie pour lancer un côté vigneron indépendant. Donc ça a été la plus grosse évolution de ces dernières années. C'est la création de la vente en direct. On a créé une gamme de vins en rouge, rosé et blanc pour faire nos propres bouteilles et aller voir directement le consommateur. Alors notre but, ça a été d'emblée de faire un vin assez qualitatif, vraiment tirer le meilleur de nos vignes. Au début, commercialement, ça a été fait par ça s'est présenté en fonction des opportunités, quoi. On a commencé par de la vente en direct sur des marchés de plein vent. Et petit à petit, ça nous a permis de faire notre premier réseau. L'important, c'était surtout d'avoir le ressenti du consommateur. Vraiment, la grande différence avec notre exploitation avant, la cave coopérative, c'était vraiment qu'on pouvait voir le client, échanger avec lui et vraiment parler de la qualité de nos produits. Alors, les ventes en direct, c'est bien, mais ça reste limité en termes de volume. Donc aujourd'hui, après 3 ans d'activité, pour assurer la pérennité du domaine, il faut que je réussisse à faire ma transition vers plus de ventes aux professionnels. Et pour ça, c'est vrai que le passage en bio va être l'autre évolution qu'il va y avoir sur le domaine, qui est en cours d'ailleurs. On a fait nos premières vendanges en bio en 2019, cette année. Donc ça va être un processus assez long, mais c'est le processus qui va nous permettre de faire la transition vers le marché, proportionnellement parlant, plus grand pour professionnels. Alors nous, producteurs, on ne doit pas oublier que le vin est un produit plaisir et c'est pas un produit de première nécessité. Le consommateur, aujourd'hui, et notamment avec l'ère du temps, peut se passer de vin. Donc il faut que le produit reste dans l'esprit du consommateur un produit sain. Et je pense pour ça que le passage en bio est le seul label qui garantisse en quelque sorte que le produit est sain et qu'il peut rester un produit plaisir. L'autre évolution qu'on peut voir, c'est surtout au niveau de la filière viticole, l'importance des cépages autochtones. Nous, dans le Kayakois, il y a eu un changement du cahier des charges en 2017 qui a mis en avant plus nos cépages autochtones, le Duras sur les rouges, le Duras, le Brocol et le Prunelard. Et les amateurs de vin, aujourd'hui, les vrais amateurs de vin, sont friands de tous ces cépages différents des cépages qu'on connaît, qui sont comme ceux du Bordeaux, le Brocol, le Cabernet Sauvignon ou le Merlot. C'est vraiment sortir des sentiers battus et aller vers des appellations qui sont plus petites, des appellations secondaires, mais qui ont d'autres arômes à offrir. Gaillac, on est dans cette position-là. Donc je vois vraiment l'avenir de la filière viticole sur les plus petites appellations qui proposent des arômes vraiment différents sur leur propre cépage. Alors pour rester dans la course, je pense que nous, en tant que vignerons indépendants qui proposons nos propres produits aux consommateurs, c'est bien entendu de toujours viser la qualité. Ça paraît un peu bateau de dire ça comme ça, mais il faut être conscient que le consommateur aujourd'hui veut consommer moins, mais consommer mieux. L'autre point important, c'est vraiment de faire venir les gens chez nous, dans nos propres domaines. Aujourd'hui, le vin, c'est synonyme de convivialité. Je pense qu'avec des portes ouvertes ou avec des apéros-concerts ou quoi que ce soit pendant l'été, des événements conviviaux sur lesquels on se retrouve autour du vin et de la manière dont il est fait, c'est le point important, quoi. On n'a rien à cacher sur nos domaines. Les gens veulent savoir comment le produit est fait, ce qu'ils consomment. Donc les inviter chez soi, je pense que c'est un des bons moyens de rester dans la course aujourd'hui. L'autre point important pour moi, je pense, c'est sur le produit en lui-même, pas sur les à côté comme le no-tourisme ou quoi que ce soit. C'est vraiment de pas se dire que le vin est un produit intouchable qui est au-dessus de la mêlée au niveau des autres boissons et des autres alcools ou quoi que ce soit. C'est vraiment de rester ouvert aux innovations, réussir à toucher la nouvelle génération qui va s'intéresser peut-être sur des produits dérivés du vin, même si c'est à base de vin, mais qui viendra après parce que naturellement, la personne qui est intéressée par le produit va vers la qualité et veut savoir comment c'est fait. Donc les produits dérivés qui nous apporteront forcément un jour à vendre le vin classique aussi et à pérenniser nos activités. Les stocks de vin
moyens sont plus faibles à cause d'une petite récolte 2017 qui s'est répercutée au niveau des stocks. Le montant des ventes a très peu fluctué. Le produit viticole moyen s'élève à 12 000 € par hectare de vigne. Cette moyenne cache une dispersion conséquente entre domaines, puisqu'elle varie entre 6 400 € pour le produit le plus faible à 33 700 € par hectare de vigne pour le plus haut. Le rendement, le pourcentage du volume commercialisé en bouteille, son prix unitaire et le réseau commercial expliquent de tels écarts. Au niveau des charges, il y a moins d'intrants avec une baisse du poste de traitement phytosanitaire qui s'explique par les conditions climatiques qui ont été plus favorables qu'en 2017. La charge engrais a également diminué, les emballages absorbent la moitié des charges opérationnelles et son coût est fonction du volume commercialisé en bouteille. La charge en main-d'œuvre progresse, ce poste absorbe 26% des charges hors amortissement, son coût est de 2 630 € par hectare de vigne. Pour le Tarn, c'est la production qui emploie le plus de salariés, de nombreux domaines rencontrent des difficultés pour recruter des salariés. Au niveau des charges fixes, elles sont stables. Il y a quand même une hausse des cotisations sociales exploitants qui a été compensée par une baisse des travaux par tiers et des entretiens réparations. Les frais de commercialisation sont restés stables sur cette année. Le résultat moyen du groupe cache de fortes disparités de revenus d'un domaine à l'autre. Il en est de même pour la situation financière. Du fait du montant de leur engagement financier, ces entreprises doivent réaliser des EBE conséquents. Les structures les plus performantes sont celles qui commercialisent une part importante de leur production en bouteille et qui maîtrisent leurs coûts de production et en particulier la charge en main-d'œuvre.